Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire rend hommage à ses médaillés olympiques Cheikh Cissé Salah Junior, médaillé d'or, et Ruth Gbagbi, médaillé de bronze, sont arrivés aujourd'hui de Rio. Ils ont été célébrés au Palais des Sports de Trècheville. Les athlètes ivoiriens ont été accueillis à leur arrivée par une foule en liesse. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement à l'aéroport et au Palais des Sports de Trècheville. Un palais, vous allez le voir dans l'édition de 20h, tout de blanc vêtu, comme l'ont voulu les taekwondoïnes, pour rendre hommage aux héros de Rio, des héros qui seront par la suite honorés par le président Alassane Ouattara, qui est actuellement en déplacement au Kenya. Et justement, le président de la République, solidaire de la joie des athlètes ivoiriens, prend part en ce moment à la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La conférence ouverte aujourd'hui a été marquée par des interventions, dont celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Je vous invite maintenant à écouter un extrait de cette allocution. Je me félicite du choix du thème principal de la TICAD 6, qui est en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Afrique, ce qui illustre parfaitement l'appropriation de la TICAD par notre continent, ainsi que notre convergence de vues avec nos partenaires au développement. La croissance économique que notre continent connaît depuis plusieurs années et la transformation observée dans la plupart de nos pays, en dépit d'un contexte économique international difficile, démontre que l'Afrique est sur la bonne voie. Elle doit être soutenue dans ses efforts d'industrialisation, de diversification des économies et surtout de lutte contre la pauvreté dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. La mobilisation autour de l'agenda 2063 de l'Union africaine transformera en profondeur notre continent dans les domaines prioritaires du développement. Elle doit être poursuivie, comme le démontrent les engagements pris dans le cadre des différentes réunions de la TICAD, notamment lors de la TICAD 5. Cette mobilisation doit évidemment renforcer la coopération bilatérale, au moment où chacun de nos pays fait face à des priorités immédiates, au plan de l'énergie, des infrastructures et de la lutte contre le chômage des jeunes. C'est parti pour la première édition du Salon de la photographie africaine. L'art de la photo dans tous ses états est montré au public. Plusieurs photographes aux histoires particulières ont exposé pour cette première journée de ce Salon de la photographie africaine qui va durer 3 jours. Un salon qui avait la présence du ministre de la Culture, Maurice Kwaku-Badaman, venu procéder à l'ouverture officielle de ce Salon de la photographie. Hors de la Côte d'Ivoire, les Gabonais ont voté. Aujourd'hui, ils sont plus de 600 000 électeurs à se rendre aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui se déroule dans le calme. 10 candidats sont en lice, je rappelle, et parmi eux, 2 favoris, le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui représente l'opposition. En Italie, 4 jours après le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays et tué au moins 290 personnes, ce samedi a été décrété journée de deuil national. En hommage aux victimes, tous les drapeaux du pays sont en berne. Les premières funérailles solennelles se sont déroulées aujourd'hui en présence des plus hautes autorités du pays. Et je rappelle, le JT de ce 20h sera consacré largement à l'hommage rendu à nos médaillés olympiques, Cheikh Cissé Salah Junior, médaillé d'or, et Ruth Gbagbi, médaillé de bronze. Ils seront nos invités de ce journal de 20h. Allez, on prend rendez-vous. À tout à l'heure.